Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble aujourd'hui le 25, c'est le jour de Noël que les gens fêtent. Gloire soit rendue à Dieu, que le nom du Seigneur Jésus soit béni pour ces jours. On est ensemble pour que nous puissions honorer le roi des gloires, que nous puissions honorer les seigneurs de l'univers. C'est lui seul qui mérite tout l'honneur, c'est lui seul qui mérite toute l'adoration. Il est le Saint d'Israël, à lui seul toute la gloire. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Shalom, 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 shalom. Je suis content d'être au milieu de vous. Je suis content de partager la parole de Dieu avec vous. Pour ce dimanche, je vous invite à prier avec moi parce que nous allons commencer notre partage. Si nous pouvons prier, élevons nos voix, prions tous ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père, je te rends grâce pour ce dimanche. Père, je te bénis parce que tu es avec nous. Père, je te sanctifie parce que ta fidélité nous préserve de toutes choses. Je te remercie infiniment. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous sommes venus à toi apprendre à l'école de Dieu. Si nous avons faim, c'est toi qui vas nous donner à manger. Si nous avons soif, c'est toi qui vas nous donner la parole. Éternel Dieu, Père, je bénis ces moments. Je recommande mon frère, ma soeur, sous ta protection. Seigneur, conduis-nous vers ta parole. Je bénis ces instants au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être avec vous. Là, Dieu soit loué, je suis loin dans des montagnes. Que la gloire revienne à Dieu et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et c'est tout ce dimanche, je commencerai à annoncer la parole de Dieu loin, vu mon travail aussi. Et je glorifie le Seigneur parce qu'il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Le Dieu de gloire nous soutient à tout moment. Et pour ces dimanches, j'ai un enseignement à partager avec l'église de Dieu. J'ai un enseignement à parler à l'église de Dieu. Je vais parler au cœur du peuple de Dieu, qu'ils comprennent qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce que Dieu veut faire encore dans nos vies. Bien-aimés, Dieu est merveilleux, Dieu est vraiment merveilleux. Je vous bénis tous. J'aimerais, pour que nous puissions prendre nos Bibles, le thème de ce matin, la famille est sacrée. La famille est sacrée. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre des psaumes. Shalom mon frère Martial Descartes. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 128, le verset 1 à 6. Psaume 128, le verset 1 à 6. Que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. À lui seul toute la gloire. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir. Psaume 128, verset 1 jusqu'au verset 6. Écoute ce que la Bible déclare. Merci mon frère. Cantique des degrés. Errez tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es erré, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans les terrières de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de la table. C'est ainsi que bénit l'Éternel qui craint l'Éternel. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Verset 5. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Alléluia. Que la paix soit Israël. Bien-aimé, le thème que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est la famille est sacrée.
Aujourd'hui, nous sommes le 25, il y a des fêtes de gauche à droite. C'est que je voulais signifier au peuple de Dieu, la fête de Noël, ce n'est pas la fête des chrétiens. C'est une date conventionnelle qu'on a mis, que les gens puissent célébrer quelque chose. Mais ce que nous savons, Jésus est déjà né dans mon cœur depuis le jour où je l'ai accepté. Et je marche avec lui. Et il est vivant, il est avec moi. Il n'est plus au tombeau, mais il est vivant. Et comme il est vivant, comment je peux encore retourner le chercher parmi les morts? Mais il est vivant, parmi les vivants, il agit jusqu'aujourd'hui. Pour nous les chrétiens, la fête de Noël, c'est comme le fête, les gens fêtent, mais pour nous, ce n'est pas vraiment, ça n'a vraiment pas un impact. Et c'est ce que les gens fêtent. Nous habitons dans des pays où de telles histoires, ça s'est fait. Quand tu es dans le pays musulman, quand tu habites dans le pays musulman, lorsqu'ils font leur fête, tu es obligé d'y participer parce que tu es dans ce pays. Dans ces pays, il y a cette culture. Et nous aussi, nous sommes dans ces pays où la religion du catholicisme a pris l'ampleur parce que c'est eux qui fêtent ça plus. Alors maintenant, nos enfants à l'école, ils apprennent ça et comme ça, on fait pleurer aux enfants et on a dit c'est la fête des enfants pour faire que les enfants soient dans la joie. Gloire soit rendue à Dieu, mais nous les chrétiens, ce n'est pas vraiment important. Entre parenthèses, c'est ce que je voulais dire, mais je veux parler de la famille. Je veux parler aujourd'hui de la famille. La famille est sacrée. Bien aimé, la famille est sacrée, pourquoi? Parce que le diable combat la famille. Parce que la famille est parmi les institutions que Dieu a bénies au commencement. Dieu a béni le mariage. Quand on dit le mariage, on parle de la famille. La famille, quand on parle de la famille, on voit le papa, maman et les enfants. C'est là où il y a le combat. Parce que le diable, c'est dans la famille, il y a une bénédiction. Regarde aujourd'hui dans des familles. Il y a des familles divisées. Tu peux voir les enfants du même père, ils ne se parlent pas. Tu peux voir les enfants du même père, ils se sont haïs. Et tu peux voir des divisions dans des familles. C'est ce que le diable a instauré dans des familles pour que la famille ne puisse pas avoir la bénédiction que Dieu a préparée depuis le commencement. Pour qu'il n'y ait pas cet impact de bénédiction. Et mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a poussé de parler de la famille. Alléluia. Shalom à vous tous. Je n'arrive pas à bien voir les gens qui sont entrés parce que là où je suis, je n'ai pas mes matériels. Et gloire soit rendue à Dieu. On a le peu qu'on a, on annonce la bonne nouvelle. Désolé si je ne vous vois pas, mais si vous me saluez, je vous vois comme ma sœur Ginette Ngenga, que Dieu vous bénisse. Si vous me saluez, je peux le voir parce que par votre cri, mais les images, je ne le vois plus parce que ici, je n'arrive pas à voir. Mais shalom à vous tous, et que Dieu vous bénisse. Je vois encore, il y a d'autres, mais je ne connais pas. Shalom, shalom, shalom. Ah, je vois encore mon frère Lalan, que Dieu vous bénisse. Oh, dis-moi un petit bonjour, là, je veux savoir que tu es là. Mais sinon, je ne saurais pas, je n'arrive pas à voir. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a poussé de parler de la famille. La famille est sacrée. Lorsque ta famille, tu protèges ta famille, bien aimé, la bénédiction vient. Beaucoup de familles subissent la malédiction. Beaucoup de familles subissent des dégâts, des problèmes. Quand tu regardes de telles familles, regarde, tu sentiras qu'il y a des problèmes dans leur fin fond. Il y a des divisions, il y a des choses qui n'est pas bon. Retournons au commencement. C'est Dieu qui nous a donné la famille. C'est Dieu qui nous a donné la famille. Pourquoi? Dieu nous a donné la famille pour que nous puissions prendre soin de nos familles. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour que tu puisses prendre soin de ça et que tu sois responsable. Shalom, Maman Linampaka, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. La famille, c'est sacré. Tu dois protéger ta famille. Tu dois chercher à ce que ta famille soit unie et un. Parce qu'il y a un secret lorsque la famille est unie. C'est la force du sang qui parle dans des familles. Bien-aimé, n'accepte jamais que personne divise ta famille. N'accepte jamais que personne détruise ta famille. Tu dois défendre l'intérêt de ta famille. Shalom, Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. C'est pour cela que la famille est sacrée. Depuis ce jour, le Saint-Esprit me parle sur la famille. Beaucoup de familles n'ont pas la bénédiction. Quand tu vois, il y a des combats à l'intérieur.
Le premier point, c'est Dieu qui nous a donné la famille. Quand nous voyons dans la création, je pouvais lire Genèse chapitre 2, versets 18 à 15. Genèse 2, 18 à 15. Quand tu vois dans la création, lorsque Dieu a créé, il a créé toutes choses, il a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous pouvons lire Genèse chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 25. Genèse chapitre 2, 18 à 25. Écoute ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui ferait une aide semblable à lui. L'Éternel dit, Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour faire voir comment il l'appellerait. Et afin que tous les êtres vivants portaient le nom de celui qui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tous les bétails, les oiseaux, tous les animaux pour l'homme. Et le verset 21. Alors Dieu dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil à l'homme qui s'endormit et prit un de ses côtés et renferma la chair de sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. Verset 25, l'homme et sa femme étaient tous de nuit et ils ne l'avaient pas pu honte. Mais regarde ces pensées, le commencement, c'est Dieu qui nous a donné la famille. Dieu a créé l'homme. Il a mis l'homme avec les animaux, avec toute la créature. L'homme commençait à donner les noms, mais l'homme n'était pas content. Quelque chose manquait dans l'homme. Et Dieu a compris, il a fait dormir l'homme. Et il a pris une partie de l'homme, il a fait la partie de l'homme. Il a pris une partie de l'homme, il a fait la partie de l'homme. C'est-à-dire, il a pris une partie de l'homme, il a fait la partie de l'homme. C'est-à-dire, la femme, c'est une autre partie de l'homme. Et il a fait la femme, il a ramené après de l'homme. Dès que l'homme l'a vu, l'adoration que l'homme a fait, ce n'est pas l'adoration que l'homme a fait quand il voyait les animaux. Il a vu les singes, il a vu les lions. L'homme n'a pas fait cette adoration. Mais lorsqu'il a vu la femme, il a fait l'adoration parce qu'il a vu une partie de lui. Voilà comment Dieu a donné la famille. Et lorsque Dieu les a donnés, il dit, remplissez la terre, c'est-à-dire donnez de progéture. Parce que c'est là où il y a la bénédiction. Dieu a déposé la bénédiction dans la famille. Et la famille est combattue. Bien aimé, regarde ta famille. Shalom Atérosine. Regarde ta famille. Si dans ta famille, il y a des combats. Si dans ta famille, les choses ne marchent pas. Si dans ta famille, les enfants n'évoluent pas. Regarde bien la famille. Cherche la réconciliation de la famille. Cherche que la famille soit unie. Cherche que la famille soit unie. Lorsque la famille s'unisse, il y a la force. Il y a la victoire et la bénédiction commencera à crier. Parce que dans la famille, il y a une bénédiction que Dieu a préparée depuis le commencement. Alléluia. Dieu nous a donné la famille. C'est à nous de prendre soin. Mon frère, je viens de te dire des choses spirituelles. Le combat que tu vois de l'extérieur, ce n'est pas le combat de l'extérieur. C'est le combat de l'intérieur. Le diable est entré dans l'intérieur pour détruire des familles. Parce qu'il sait dans des familles, il y a la bénédiction de l'Éternel. Il y a la gloire. Mais regarde dans des familles. Au lieu que tout le monde dans la famille soit béni, il y a une personne seulement qui est bénie dans la famille. Non, bien aimé. La bénédiction que Dieu a mis dans la famille, c'est que toute la famille soit bénie. Toute la famille soit bénie. Mais le diable est trop malin. Il entre dans des familles. Séparer des familles, détruire des familles. Cela commence dans des bas âges. Alléluia. Shalom maman Solange. Le diable attaque des familles dans des bas âges, dans des racines, dans des sources. Pour que nous ne puissions pas voir cette bénédiction en grandissant. Vous allez voir d'autres familles se sont séparées lorsqu'ils étaient des enfants. C'est ce que le diable sème parce qu'il sait il y a la bénédiction dans des familles. Si tu écoutes ces messages, cherche ta famille, unis ta famille. S'il y a des problèmes, réconciliez-vous, cherche la bénédiction de Dieu. C'est là où il y a la bénédiction. La Bible dit, quand nous lisons notre psaume, dans psaume 128, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, tu jouiras du travail. Là, Dieu parle de l'homme. Et tu seras heureux et prospère parce que je te rendis prospère. Ta femme, Dieu commence à parler de la bénédiction. Il dit, ta femme est comme une vigne féconde
La vigne signifie la bénédiction. La vigne, ça donne la joie. La vigne change de vie des gens. Il dit, ça sera fécond, ça ne sera pas stérile. D'où vient la stérilité dans nos familles? D'où vient la stérilité? La femme est là mariée, mais elle n'a pas d'enfant. D'où vient la stérilité? La Bible dit, ta femme sera féconde. Psaume 128, verset 1 à 6. Ta femme sera féconde. Mais si ma femme ne met pas au monde, non, je dois chercher Dieu. Je dois chercher là où le diable est entré pour empêcher ma bénédiction. Parce que ma femme est ma joie. Elle est une vigne, quelque chose qui donne la joie. Et cette joie sera longue parce qu'elle va donner des projectiles. Il dit, ta femme sera une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Dans ma maison, elle sera une vigne. Elle va me procurer la joie, la paix. Elle va me procurer tout ce qui est bien-être. Parce qu'elle va produire. C'est ce que la Bible nous demande. Voilà là où il y a la bénédiction. Mais le diable ne veut pas. Le diable veut que la vigne là, tu peux prendre ta vigne, mais ta vigne soit stérile. Non, Dieu n'a pas dit stérile. Salom, maman, j'ai tout. Dieu n'a pas dit stérile. Ma vigne à moi doit être fécond. Le diable entre, il rend la vigne stérile. Voilà. Dieu a dit, tu prospéreras, tu seras erré. Le diable entre dans la famille, il enlève la joie, il enlève la prospérité, il enlève la bénédiction pour que les gens commencent à souffrir. Non, nous devons chercher nos familles. La famille est sacrée. Si dans ta famille, il y a des gens qui ne s'attendent pas, réconciliez-vous. Si quelqu'un entre dans votre famille pour vous séparer, chassez-les, initiez vos familles. En initiant vos familles, c'est la bénédiction. Oh, merci Saint-Esprit. Écoute ce que la Bible dit. Ta femme sera une vigne féconde autour de ta table. Écoute ce qu'il dit. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Autour de ta table, tes fils sont là. Quand tu vois tes fils, c'est une force pour toi. C'est la joie pour toi. Mais le diable veut que tu ne puisses pas avoir des fils pour que ta joie soit parfaite. C'est pour cela que Dieu nous a donné pour protéger. Comment protéger ça? Deuxième point, comment pouvons-nous bâtir ou former nos familles? Quand nous lisons Genèse 1, verset 1 à 2, la Bible dit la terre était informe. Il n'y avait pas une forme à la terre. Dieu commença à donner la forme à la terre. Dieu a donné la forme, il commença à créer, à faire. Il a fait de bonnes choses. Ça, c'est Genèse 1, verset 1 à 2 qui a dit. Si Dieu a commencé à faire de bonnes choses, mais regarde ce que l'homme a commencé. Lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, au lieu de commencer à former une bonne famille avec de bonnes choses, l'homme commença à commencer avec le mal. L'homme commence à pécher. L'homme commence à détruire. L'homme commence à faire des choses qui est contraire à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a écouté le diable au lieu d'écouter Dieu. Parce que Dieu t'a donné la famille. Il dit, faisons-en d'une bonne... prends soin de ce que moi je t'ai donné. Au lieu de prendre soin, de travailler, de faire du bien, l'homme commence à goûter les péchés pour voir d'où vient le mal, là où il y a le mal. Oh, c'est ça dans des familles. Dieu nous a donné des familles pour que nous travaillons, afin que nos familles prospèrent, nos familles vivent dans une situation heureuse. Mais le diable entre, il commence à séparer, il commence à détruire, à enlever. Lorsque vous vous êtes séparés, la force n'est plus là. Mais lorsque nous sommes unis, il y a toujours la force. Quand les Belges sont venus coloniser le Congo, il dit, l'union fait la force. Mais si tu n'es pas un, la force ne sera pas. La force de ces 5 doigts, quand ils sont ensemble, lorsque tu commences à couper, il n'y a plus de force. La force de ce corps que tu vois, parce qu'il y a les yeux, la bouche, le pied. Mais quand tu coupes le pied part là-bas, il n'y a plus de force. Le diable sait, dans l'unité, il y a la force, il y a la puissance, il y a la bénédiction. C'est alors que le diable détruise l'unité du peuple de Dieu. Mon frère, cherche ta famille. Je viens te dire ce matin, la famille est sacrée. Cherche à unir ta famille et à bâtir ta famille. Comment devons-nous bâtir? Dieu a commencé à faire la terre et le ciel, il a fait de bonnes choses. Mais l'homme a commencé à commettre du péché. Shalom, maman Afisongi, que Dieu vous bénisse. L'homme a commencé par le péché. Or, le péché détruit l'homme. Le péché rend l'homme nul. Bien-aimé, tu dois commencer. La famille est sacrée. Protège ta famille. Défends ta famille. Bien-aimé, tu es là pour défendre ta famille. Cherche le bonheur de ta famille. Ramène ta famille à Dieu. La Bible dit, moi et ma famille,
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà les secrets. Josué dit, moi, si vous ne voulez pas, mais moi, je dois rassembler ma famille. Quand je regarde la poule, tu vois la poule, comment il rassemble ses poussins? Elle fait quoi? Quand elle le rassemble, elle chope ce poussin. Elle le rassure, elle le protège. C'est ce que la famille fait. Lorsque nous sommes rassemblés, nous sommes protégés. Nous bénéficions de la bénédiction du commencement. C'est ça ce que Dieu veut. Mais le diable ne veut pas ça. Le diable a compris, c'est pour cela qu'il combat des familles. Le plus grand combat que nous combattons des temps, ce sont le combat des familles. Nos familles sont combattues. Alléluia. C'est pour cela la prière de vendredi passera pour les familles. Invite tout le monde pour la prière de vendredi. Notre intercession de vendredi pour terminer cette année, ça sera la prière de nos familles, que nous entrions dans 2023 avec nos familles unies et fortes. Voilà l'invitation que je te donne. Vendredi à 21h de France dans notre direct. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Comment pouvons-nous bâtir notre famille? Le diable règne dans la division pour détruire. Mais Dieu veut que nous soyons unis et c'est là notre force. Lisons Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. Jésus donne un parabole de celui qui bâtit. Il dit l'autre a bâti dans le sable. L'autre a bâti sur le roc. Mais les deux là, ils ont subi de mêmes épreuves. Mais celui qui a bien bâti sa maison a résisté devant les tempêtes, devant le... Mais celui qui n'avait pas bâti, sa fondation n'était pas bien sur le sable, ça a été emporté. Voilà comment pouvons-nous bâtir nos familles. Pour bâtir nos familles, nous devons avoir l'amour. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a la soumission. Dans l'amour, il y a l'humilité. Dans l'amour, il y a la compréhension. Dans l'amour, il y a le respect mutuel. Comment pouvons-nous bâtir? Tu sais ce qui a divisé nos familles? Quand tu regardes ça, ce sont de petites choses. Un petit jalousie, un petit haine. Il y avait quelque chose, lui là, lui n'a pas. Et voilà ce qui a divisé nos familles. Les diables entrent dans de petites choses pour nous séparer. Tu peux dire, mais comment vous vous êtes séparés? Quand tu regardes ça, il n'y a rien. Voilà, c'est là où le diable prend de petites choses, il aggrave ça pour que vous ratez la bénédiction. Mon frère, ma soeur, cherche ta famille. Réconcilie-toi avec ta famille. Va demander pardon. Soyons unis. La famille est sacrée. La famille est sacrée. N'accepte pas personne sépare ta famille. N'accepte pas personne détruise ta famille. La famille est sacrée. Lorsque nous sommes unis, c'est notre force. La Bible dit, celui qui a bâti sur le sable. La réponse était catastrophique. Ne bâtis pas ta famille sur le sable. Apprends à tes enfants le respect. Apprends à tes enfants à t'aimer et à aimer leur mère, à aimer les autres. Pourquoi tu apprends à tes enfants à t'aimer toi, mais à ne pas aimer les autres? Mais tu sais quel danger que tu fais entrer. Le diable entrera par cette parole. Il dit, aime seulement tes parents et haïssez-les. La haine commence à grandir dans le cœur de ton fils. Et cette haine grandira. Un jour, cet enfant va t'haïr toi aussi. Voilà. C'est ainsi que le diable entre dans de petites choses pour détruire la famille. La famille est sacrée. À la fin de cette année, le Saint-Esprit m'a poussé de dire aux gens, si nous voulons la bénédiction de 2024, unissons nos familles. Entrons avec nos familles. Et la famille est sacrée. Et lorsque nos familles seront unies, la bénédiction viendra. Et la gloire de Dieu descendra sur nous. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Bien-aimé, la famille est sacrée. Et le diable est venu déformer la famille. Mais toi, bats-toi de former ta famille selon le modèle que Dieu t'a donné. Chacun de nous a un modèle. Il veut que moi, je bâtis ma famille, je veux que ma famille soit comme ça, pour donner la gloire à Dieu. Et comment tu bâtis ta famille? L'autre a bâti sur le sable. Quand la tempête est venue, c'était parti. Mais bâti sur le Jésus. Amène ta famille sur Jésus. Nous, les Africains, on a la famille élargie aussi. Nous avons des tantes, des cousins. Mais unissons notre force. Soyons unis. Dans la famille, il y a la force du sang. La Bible dit, l'âme est dans le sang. C'est le sang là qui crie à Dieu. Et si notre famille est unie, c'est la victoire. Je me rappelle mon père, il me disait ça chaque fois. Il dit, si l'un de vous est malade, appelez-vous, rassemblez-vous. Soyez ensemble avec lui. Et quand vous êtes ensemble,
votre sang parlera. Et celui-là qui est malade, il sera guéri. Il me disait ça souvent, je ne comprenais pas. Après, je viens de comprendre. J'ai dit non, il disait quelque chose de bien. Bien-aimé, le secret de la famille. Ta famille est sacrée. Ne laisse personne détruire ta famille. Ta famille est sacrée. Marche avec Dieu. Ramène ta famille à Dieu. Cherche Dieu avec ta famille. Prie avec ta famille. Cherche Dieu. Cherche que ta famille comprenne ce que toi tu cherches à Dieu. Et il y a la bénédiction. Au commencement, il y avait la bénédiction. Pour terminer, j'aimerais que nous puissions lire Deutéronome 4 et 9. Deutéronome 4 et 9. Deutéronome chapitre 4 verset 9. Alléluia. La Bible dit, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Là, la Bible parle encore de la famille. Il s'adresse à toi. Il dit, prends garde à toi. Parce que le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant chassant qui va dévorer. Si le diable t'attrape, il détruit ta vie, il détruit tes enfants. Mais si tu prends garde à toi, tu ne vas pas oublier ce que Dieu t'a dit. Tu ne vas pas oublier ce que Dieu t'a promis. Et tu enseigneras à tes enfants. Il dit, voilà ce que Dieu m'a promis. Réunissons-nous, soyons unis, bien-aimés. Maman, papa, ne divise pas tes enfants. Garde tes enfants unis. Montre à tes enfants l'unité, qu'ils soient un. Parents, soyez responsables. Cherche tes enfants. Unissez-les. C'est là où il y a la bénédiction. Le diable cherche à nous séparer pour enlever la bénédiction. N'accepte pas ça. Mais unissez vos forces. Élevons Jésus. Glorifiez Jésus dans nos familles. Ça sera la bénédiction. Que Dieu bénisse cet enseignement d'aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions prier. Là où tu es, la famille est sacrée. Dieu nous a donné la famille. Comment pouvons-nous bâtir notre famille? Bien-aimé, celui qui a bâti sur le sable, les conséquences étaient là. Celui qui a bâti sur le roc, les conséquences étaient là. Chacun de nous prendra conséquence de ce qu'il a fait. Cherche ta famille. Unissez-vous avant que nous allons dans 2023. Soyons un. Glorifions Jésus. Et que la puissance de Dieu marche avec vous. Que Dieu vous bénisse. Prions maintenant. Chacun de nous prie. Père, j'ai écouté ta parole, papa. Ton enseignement est entré dans mon cœur. Aide-moi à unir ma famille. Aide-moi à être un. Aide-moi à être fort. Je prie pour ma famille. Oh mon Dieu. Aide-nous. Je prie pour mon frère, ma soeur. Aide-nous. Aide chacun de nous. Parce que la bénédiction est dans la famille. La source. La famille, c'est la source. Dans la source, il y a la bénédiction. Il y a le miracle. Seigneur, aide-nous. Nous voulons vivre comme dans la source. Notre famille. Père, je prie que nos familles ne soient pas divisées. Père, je prie que la haine n'entre pas dans nos familles. Père, je prie que la division n'entre pas dans nos familles. Père, je prie que nos familles soient soudées. Oh, là où le diable est entré. Que ta présence vienne, Seigneur. Que le ténèbre soit chassé et que la lumière entre. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Au nom de Jésus. Seigneur, la famille est sacrée. Je dois défendre la cause de ma famille. Je dois me battre pour ma famille. La famille est sacrée. Je bénis la famille de mon frère. Je bénis la famille de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse. La famille est sacrée. Dieu nous a donné la famille. Prends-en soin. Comment tu vas bâtir ta famille? Regarde ta famille. Oh, bien-aimé, il est temps de chercher l'unité de ta famille. Sois l'artisan de paix. S'il n'y a pas la paix dans ta famille, sois l'artisan de paix. Cherche ta famille. Ramenez-les devant Dieu. Priez ensemble avec ta famille. C'est là où la bénédiction viendra. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, je suis content pour toi pendant ces 30 minutes que nous sommes là. Parce que je suis au travail. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, cherche ta famille. C'est là où il y a ta bénédiction. Tu cherches la bénédiction, d'abord réunissez ta famille. Si tu n'as pas partagé ces messages, mon frère, je t'en prie, partage ces messages. Il y a beaucoup de familles qui sont séparées, divisées. Prends ces messages et mets ça dans ton profil. Partage ça dans les réseaux sociaux. Il faut que les gens comprennent la famille est sacrée, qu'ils protègent la famille, qu'ils défendent la famille et que la famille soit unie. Voilà la force de l'Église.
Que Dieu vous bénisse et que la main du Seigneur soit avec vous. Partagez ces messages au maximum. Que la gloire revienne à Dieu. Bon dimanche. Allez, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne fête à vous tous. Shalom, shalom. Bye bye.